Donc nous étions dans le plus et le moins, d'accord? Ça c'est un petit peu le côté infernal de la vie. Alors on utilise des premières formes. Les premières formes sont aussi extrêmement rigides et peuvent être très très rationnelles. La première forme, ça maintient un équilibre psychologique émotionnel qui évite le plus et le moins, d'accord? Donc les gens extrêmement rationnels, c'est des arrêteurs de temps comme je les appelle, d'accord? Des structures qui ont vraiment marre des émotions et qui en ont trop subi ou qui ne sont pas capables de les gérer parce qu'ils ont remarqué autour d'eux que les émotions, ça ne se gère pas, d'accord? Ça passe, ok, ça revient et ça passe, ça revient. Donc ils créent, et c'est pour ça qu'on dit bien souvent aux gens, créez-vous un objectif, d'accord? Pour comme fixer vos émotions, d'accord, dans le temps, pour être sûr et certain d'arriver à un objectif, ok, et maintenir un certain équilibre, qui est plus ou moins un grand rêve bleu. Pourquoi? Parce que on sait bien que chaque fois, comme je l'ai déjà dit, que ce soit avec la richesse, avec le pot de crème, etc., une fois qu'on arrive à un certain équilibre, ben, il y a toujours les émotions qui viennent faire ça. Mais quand même, c'est quand même des trucs assez intéressants dans l'énergie d'observation. Moi, je sais que j'attire énormément de gens très rationnels. Je les adore. Je trouve qu'ils sont stables. Et ils ont cette stabilité-là. Ils la cherchent, ils la veulent. Mais ils ont aussi donc toujours ces effets-là, du plus et du moins, qui vient entraver leur vie. Et puis, c'est pour ça qu'ils aiment automatiquement utiliser les efforts qu'ils ont fait pour voyager, pour rencontrer un peu des gens fous ou venir me voir se faire couper les cheveux. Comment dire, pour voir le monde un petit peu différemment, ok? Moi, mon intensité, comme vous l'avez remarqué, c'est une intensité de voir, d'entendre les courants, de sentir la matière, de la pensée, et toutes ces belles choses, je les trouve tellement spectaculaires. Le manque d'énergie est incroyable. Comme m'avait dit mon client auparavant, bon bah c'est sûr que Gladys, partout dans le monde, les algorithmes se répètent, ok, d'accord, parce qu'on est tous d'un papa et d'une maman plus ou moins, d'accord, et on a tous des calculs énergétiques calculés par l'univers, d'accord. Si c'est pas le cas, si on a des adoptions, ça c'est la même chose, c'est des calculs énergétiques. C'est hallucinant, c'est là où on comprend un petit peu mieux. En fait, moi, j'ai compris à quoi servait un petit peu peut-être tout le blabla qu'on m'a servi à l'école hein, sur le passé, futur, passé composé, imparfait et tout ça. J'ai fait waouh, c'est toutes des dimensions, ça. Donc j'ai compris qu'il y avait des dimensions dans l'air aussi, dans nos structures et dans nos naissances et dans notre mort. Tout est tellement électrique, mécanique. Composé d'une sensibilité et d'être vrai en fait avec soi-même, d'accord. C'est fort. Je vais revenir sur quelque chose d'autre. Je vais vous en parler à la j'arrive.